On y va pour une nouvelle course donc avec encore 4 spécialistes. Un Damien. Allez, donc. Allez, Red, Félix, Sarto et Lugia. C'est parti. Alice Rouge, c'est... Alice Rouge, je sais pas. Ça doit être Red One. Ok, les 4 pilotes sont groupés au niveau du 180. Ils vont monter sur la passerelle basse, faire le slalom. Qui sort le premier sur la télé? C'est Sarto. Sarto qui passe premier de cette télé, derrière, chassé de très près par une machine toute rouge. Et ensuite, on a, pour moi, c'est Red One en 3ème position. Est-ce que c'est Lugia qui est en machine toute rouge là? Ok, Lugia en 2ème position derrière Sarto. Et en 4ème position, c'est Félix là qui vient de passer la lift-off. Allez, Sarto qui attaque sur ce 2e tour. Il rentre dans le speed test de la double passerelle. C'était magnifique, c'était une belle signature vue de profil. Ok, il est en train de remonter sur Félix. Derrière, Elugia perd un peu de terrain sur Sarto. Sarto qui fait le déplacement sur Félix. C'était une formalité puisque c'est passé très facile. Il remonte déjà sur Red. Red qui va chercher un speed test. Ils sont complètement opposés. Ils ont fait tous les deux un speed test opposé. Mais c'est bon, c'est passé. Red vient de se faire prendre un tour par Sarto. Sarto qui est leader incontesté sur ce run. Red One en 3ème position. Elugia en 2nd. Elugia qui va chasser Red, dont la machine bleue, c'est la machine qui fait la double structure là-bas au fond sur le 180. Allez, Elugia qui va essayer de remonter sur Red. Toujours Sarto en 1ère position. La machine rouge de Elugia en 2nd. Et en bleu, hélice bleue, c'est donc Red One en 3ème. Alors, Félix. Ah non, on a Sarto qui est en pit-stop. Non, qui est out. Sarto qui est out. J'ai entendu que ça tapait là. Red One s'est fait une petite frayeur. Félix toujours qui passe maintenant en 3ème position avec le crash de Sarto. Ça veut dire que le duel va se faire entre la machine bleue de Red et de la machine rouge d'Elugia. Elugia qui a fait un gros début de course, qui temporise un peu. Et maintenant on a un avion qui passe au ras de notre gueule. C'était un peu bas là. Moi je trouve que les 150 mètres, je sais pas si on est dans le couloir aérien ou pas. En tout cas heureusement qu'il y a les filets. Red qui fait un wall ride à chaque fois, qui se fait plaisir sur cette double passerelle. Et Lugia qui depuis tout à l'heure, non, qui est en pit stop là en ce moment, c'est ça? Ouais, Lugia qui est au pit stop. Red One aussi qui se jette dans le pit stop. Voilà, il va y avoir 2 pit stops en même temps. Est-ce que les étudiants de l'ENSA vont réussir à faire ça vite? Et qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est Kylian qui charge la batterie. Et Lugia qui va bientôt pouvoir repartir. Kylian qui demande l'armement, c'est bon, c'est parti. Et Lugia qui fait le full throttle, qui a complètement oublié qu'il y avait une passerelle à 1m80 au-dessus de lui et qui a essayé de planter son drone dans l'aile de cette structure. Donc il a une hélice tordue. La machine rouge pour l'instant est sûrement leader de ce run. Je vais regarder ça. Merci Adrien, grâce au super système de chronomètre direct sans latence. On a donc la position d'Elugia à 7 tours, suivi de Félix The Cat, aussi 7 tours. Félix qui disait rien, qui tranquillement a avancé à l'abri des regards dans l'ombre et en 2nd position. Sartorius ça fait 4, Red passe 7 aussi. Wow, Red qui est en train de détruire sa machine. Il va se jeter dans le pit stop de secours. Alors là il va demander aux étudiants de redresser les hélices. Rappelez-vous ma leçon, je vous avais expliqué comment retourner une hélice qui est un peu tordue. Vous prenez un repère sur le doigt et vous faites le contrôle des 3 pales. Il y a les 4 hélices à contrôler. En tout cas, Red One s'est fait une grosse frayeur. Il va passer pour l'instant 3ème donc, de cette course avec 7 tours. Et Lugia devant en 9 tours. Félix The Cat pas loin, 8 tours. Où ils sont côte à côte. Il y a Félix là qui passe à la fin de son 9ème tour. Et Lugia à son 10ème. Et Lugia en fait il va bientôt mettre un tour à son concurrent direct qui est juste devant. Voilà, regardez, c'est le premier et le second. Le premier vient de mettre un tour à Félix sur le beau speed test de la passerelle. Alors comment ça se passe pour Red One? Red One, est-ce qu'il va pouvoir repartir? On l'a remis au sol. Ils sont en train de vérifier la fixation de la batterie, vérifier que rien ne s'attache dans les hélices. Non, ils décident de rebrancher le drone. Ok, je sais pas pourquoi ils rebranchent, mais c'est sûrement un réflexe. Donc c'est bien, au moins ils font attention à ta machine. Et Red One qui repart avec toujours 7 tours. 7 tours, c'est compliqué. Ouh, ça accroche derrière. Non, c'est Elugia. Non, c'est Félix. Elugia, non, je sais pas. Red One et Elugia qui
Eludia qui avait brouté le sol. Du coup c'est un duel entre Eludia et Red. Ils rentrent sur le double vitesse de structure. Ils sont proches les uns des autres, ils ont eu la même trajectoire. Et c'est Redouane qui sort vainqueur de ce petit duel. On a un beau duel entre deux machines, les bleus, le rouge. Et regardez, ils rentrent ensemble sur la télé. Un peu plus large pour Red, il repart avec plus de vitesse. Il est devant Eludia. Eludia qui va pas se laisser faire. Hein, c'est pas un pilote local de Poitiers qui va l'intimider. Regardez, Red qui a encore fait la différence sur le speed test. Ok, Eludia qui a en fait décidé qu'un pilote local peut l'impressionner. Donc il laisse partir Red parce que c'est dangereux de voler ensemble. Donc Red il a un nouveau client là. Il va se servir sûrement Félix de 4 là sur le speed test. Il va le chercher à l'intérieur du 180. Allez, il a rien vu, même pas Félix a pu voir sa machine dans les lunettes et fixée au sol en plus. Il a été, c'était je sais pas, une prise de catch. Je sais pas ce qui s'est passé pour Félix qui a tapé au sol. En tout cas Red là est déchaîné là. Il va essayer d'augmenter, rattraper son retard parce qu'il a 11 tours quand Eludia en a 15 et Félix 12. Ah, il y a Cabron qui dit merde, donc je pense que ça se passe mal pour lui. Alors il a un problème vidéo sûrement suite à un contact, donc il se retrouve au sol à pas pouvoir continuer. Félix a 12 tours, Red vient de faire son 12e tour. Red revient second, il va devoir chercher Eludia qui a 16 tours à l'instant, ça veut dire 4 tours d'avance. C'est jouable sur un mauvais pit-stop ou une petite touchette de Eludia qui passe au pit-stop aussi. Donc maintenant il n'y a plus que Red sur la piste. Et il va essayer de rattraper tout ce retard. 4 tours Red. Il fait un pit-stop, mais t'as pas le droit de le faire là mon vieux. Mais, ah oui, mais t'avais plus de batterie donc t'as décidé de t'arrêter. Mais là t'as mangé un demi-tour hein. Ouais, donc tu repars et tu recontinues le tour que t'étais en train de faire. Hein, tu triches si tu continues tout droit, hein, je te rappelle. Hein. Là il y a tout le monde, regarde, je vois plein de gens, il y a au moins une centaine de personnes qui te regardent. Et ils savent que si tu vas tout droit, t'auras coupé un demi-tour. Voilà, ok, voilà, il est réglo, il va reprendre son tour. Tandis qu'Eludia est reposé au sol bientôt. Je vois les pit-stoppers qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ça rebranche pour Red, tandis qu'Eludia, je ne sais pas, je le vois pas. Si Eludia est posé au sol, ça y est, il va y avoir un départ simultané. Red, tu dois aller tourner à gauche et continuer ton tour. Et ça y est, non en fait, Red avait été posé à l'envers. Eludia aussi avait fait la même erreur que toi de se poser en cours de circuit. Attention, les pit-stoppers savent pas où est le devant de la machine. Ok, il y a un petit problème avec les pit-stoppers. Ils n'avaient pas compris où était le devant de la machine, donc ils ont décidé de la rebrancher. Ça change pas le sens de la machine de rebrancher une batterie, malheureusement. En tout cas, il y a Eludia qui profite de cette confusion dans le pit-stop pour enchaîner et il est à son 17e tour. Redouane, je sais pas ce qui se passe pour toi. Ah, il a plus d'image. Ah, le VTX de Redouane s'est éteint. Donc problème technique pour Redouane qui malheureusement sur ce pit-stop a vu sa machine rendre les armes. Ah, c'est revenu. C'est un retour. Oh, qu'est-ce qui se passe pour Red? À mon avis, t'es pas sur la bonne fréquence. Ah, ça y est, c'est revenu. Redouane, il a repris l'image. Je sais pas combien de temps il reste. Il reste combien de temps, Chronodrone? Il reste 2 minutes. Redouane, il te reste 2 minutes pour faire un truc pas possible. Donc fais-nous le show. Va manger Eludia qui est juste devant toi. Eludia là qui assure son run à 19 tours. Ok, Redouane qui a décidé d'arrêter. C'était trop. C'était trop. Le coup de pression sur le pit-stop l'a sorti complètement du run. Et Eludia enchaîne à un 20e tour là. Eludia dernier survivant de ce run. C'est très dur de finir à 4 une course de 10 minutes. Eludia tout seul avec cette machine qui va terminer son 21e tour. C'est le plus beau run de la journée d'Eludia qui a eu des soucis techniques toute la journée. Et enfin, il peut s'exprimer. On va écouter le bruit de cette machine qui danse dans les airs. Alors là, par contre, je pense qu'il va falloir faire un constat. Je pense que le constat est de rigueur. Là t'as un peu manqué de respect à l'architecte. Hein. Ah là, c'était violent. Damien, t'as une bonne assurance, hein? Hein? Dans le drone, un morceau? Ah, heureusement que c'est le drone, hein. Ah, quelle course, quelle course. Il y avait eu un beau duel entre Eludia, non, d'abord Eludia et Sartorius. Malheureusement, Sartorius a eu un problème et donc s'est écrasé. Ensuite, il y avait Félix Lecade qui était revenu discrètement sur Eludia, mais Félix aussi a eu un problème technique et a dû abandonner. Et finalement, Red, à un moment, on a eu un petit peu d'espoir pour le voir revenir sur Eludia. Et finalement, Red, sur un pit-stop
Vraiment horrible pour lui, il a dû abandonner aussi. Donc en fait, Eludia avait un bon maître vaudou, puisque tous ses concurrents ont eu des problèmes. Bravo Eludia. Et d'ailleurs, sa machine, visiblement, elle a un bras de moins. Donc on passe à un tricoptère. Le tricoptère est un drone très vif sur le yo, sauf qu'avec un moteur de moins, c'est compliqué là. Voilà, merci public d'avoir supporté nos commentaires et nos vols. On va enchaîner sur le run suivant des étudiants, c'est ça? Allez, dernière course étudiante, je pense. Hein. Donc là, il va falloir voir les parachutistes larguer leur petit bonhomme sur la zone d'atterrissage. On va voir ça.